Bonjour, nous sommes le 1er octobre 2024 et nous partons aujourd'hui de Séoul pour Jeju. Direction l'aéroport. Imagining a moment yet to come. My eyes are locked and fixed on visions I've drawn of the future me that I pursue. I know it is about to vanish from my view and overlap ensues. Oh, I believe so. Arriving at the future that I saw. Alors, notre vol décolle à 15h25. Il est actuellement 11h22 et le check-in n'ouvre que dans 2 heures. On a un peu trop d'avance. Mais c'est pas grave, on profite de l'aéroport. J'ai ramené mon petit animal de compagnie au pet park. Bof. Vous savez que si on échouait en mer, il y avait des sirènes qui allaient venir nous sauver. On a un merveilleux temps à Jeju, vraiment, ça va être incroyable. Il y a tellement de vent, il pleut, c'est horrible. Bon, les transports depuis l'aéroport ont été super longs. Là, je vous avoue qu'on est bien content d'arriver, surtout que notre chambre d'hôtel est absolument incroyable. Ça nous change de nos genre 6 mètres carrés qu'on avait à Séoul, qu'on avait payé super cher. Alors, pour vous expliquer, là on est dans un barbecue coréen et l'île de Jeju est réputée pour le porc noir. Bon bah moi je vis ma meilleure vie actuellement parce que c'est un barbecue coréen à beaucoup de viande et c'est sympa. Moi je viens de manger un piment et ça arrache. Et Mathilde par contre, voilà. Après on était au courant qu'en Corée ils sont très viandards. Donc pour les végétariens c'est assez compliqué de se nourrir. Mais ça reste un pays, on est encore dans du viande à chaque repas. Ils n'ont pas trop d'alternatives végétariennes. Les seuls endroits où on peut manger végétarien à 100%, c'est ce qu'ils appellent, eux, la cuisine de bouddhistes. Parce qu'en fait, les moines, eux, mangent 100% végétarien la plupart du temps. Et alors, vegan, on n'en parle même pas, c'est quasiment impossible. Ah ouais, hein. Jour 1 sur l'île de Jeju. Nous sommes actuellement à Sogwipo, au sud de l'île. Nous sommes arrivés hier à 20h, où nous nous dirigeons vers la côte. Et on a de la chance parce que hier il pleuvait, une pluie torrentielle quand on est arrivé. Et là finalement, il n'y a pas un grand soleil, mais il fait beau, il fait bon, on est bien. C'est notre hôtel. Alors là maintenant, on marche pour aller voir un point de vue. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a personne dans les rues. On a l'impression d'être en pleines années Covid et qu'il y a un confinement. On croise personne, tous les magasins sont fermés. C'est un peu désolant. Actuellement posé sur le toit de l'hôtel. Bon, pour l'instant en tout cas, j'aime bien la vibe de Jeju, mais juste, j'ai l'impression que si on était en Bretagne, c'était à peu près la même chose quoi. Juste au niveau des paysages je parle, parce qu'après dès qu'on voit la ville, y a plein de choses qui trahissent le fait que c'est clairement pas la Bretagne. Ton ressenti ? Bah, on a beaucoup marché, mais c'était sympa. On n'a pas mangé grand chose aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits où Mathilde pouvait manger. Donc on a mangé au Conveni Store. Pour le coup, ce qui est bien en Asie, c'est qu'ils sont vachement équipés en termes de plats à réchauffer. Ça reste très sain. Alors là, on parle de Sogwipo, on a pris le bus et on rejoint Jeju, donc directement la ville de Jeju qui est au nord de l'île. Va falloir avoir le corps accroché, hein. J'ai cru que j'allais quicher tout le long. Ouais. Bon, tous les jours c'est le même problème à la quête d'un restaurant végétarien, enfin du moins qui propose des options végétariennes. Alors nous avons en Corée du Sud ce qu'on appelle les banchan. Ce sont de petites assiettes qui accompagnent vos plats, dont le plus connu, le kimchi. Actuellement on est aussi en train de manger des mandu, ce sont les raviolis coréennes. Et Mathilde est en train de manger un bibimbap végétarien.
Bonjour, aujourd'hui réveil à 6h du matin pour prendre le bus en direction du Mont Alassane. On s'est motivé hier avec Mathilde de le faire parce qu'on s'était dit que si on partait de Jeju sans le faire, C'était bête quand même. ouais, ça aurait été un gros regret. Et puis aujourd'hui la météo annonce un ciel dégagé, donc je pense qu'on arrivera au sommet, c'est beau à voir. Nous voilà arrivés en bas de la randonnée. On est actuellement à 850 mètres d'altitude et on va monter. Tiens, c'est marrant, on a le droit d'entrer que à partir de 5h jusqu'à 11h30. Poubelle, là-bas peut-être. Youpi! Alors, actuellement, on est là, et l'idée, c'est qu'on rejoigne quand même le sommet, parce que initialement, on voulait faire juste une petite randonnée de 2 heures, mais on s'est dit que c'était dommage. Donc là, on va faire tout ça. Let's go! Alors, on a eu beaucoup de chance parce qu'en arrivant, il y a un guichet, et en fait, l'ascension est sur réservation. Et on ne savait pas, et du coup, on va sur le site pour réserver le créneau donc de 5h à 8h. Pour préciser, il était quand même genre 7h55. Oui, voilà, c'est ça. Ça indiquait à chaque fois que c'était complet. Il y avait 800 places par créneau d'ascension et sur la page principale, il y avait écrit 799 sur 800. Et par je ne sais quel miracle, on a réussi à réserver notre ascension. Sachant que par curiosité, on avait regardé quand même pour potentiellement se mettre sur les autres créneaux si jamais celui de 5h à 8h était déjà complet. Et tous les autres étaient déjà complets. Donc on a vraiment eu de la chance. Et si vous comptez vous aussi un jour faire cette ascension, bah réservez, faites pas comme nous. Et les petits tapis comme ça là, ça c'est bien ça. Et du coup l'ascension elle est toute simple. Et du coup l'ascension oui est toute simple, pour l'instant. Ouais. C'est bien aménagé hein. Voilà, on est ici et on entame la partie rouge. Mais avant ça, le demi-poumon asthmatique prend sa ventoline. Eh bien nous voilà arrivés au sommet du Mont Alassane. L'ascension nous aura pris 3h30. Il y a beaucoup de monde. Il y a une queue d'à peu près 150 personnes pour se prendre en photo au niveau d'un rocher un peu plus loin là-bas. Et après il y a le cratère du volcan, on a une magnifique vue. C'était sympa en tout cas, on ne regrette pas d'être monté. C'était un peu dur sur la fin. Mais c'est à faire. Mais c'est à faire. Et c'est parti pour la descente. Oui, nous arrivons. C'est fini. On remballe. On va chercher notre diplôme et puis go. Encore 45 minutes de bus et ensuite on pourra dire qu'on sera rentré. Quand on aura pris une douche également. Ouais, la douche aussi, là, ça va faire du bien. Bon, je pense qu'on a bien mérité ça. J'ai juste été court, mais c'était cool. Après, en vrai, sur la première impression qu'on avait, c'est que c'était vide. C'est un endroit qui est très touristique pour les locaux, mais c'est vrai qu'il y a très peu d'étrangers. On a compris aussi après qu'on y était pendant un jour férié, donc c'est aussi normal que les commerces étaient fermés, qu'il n'y avait pas grand monde, etc. Mais quand même, les autres jours, il y avait quand même pas grand monde. Après, c'est aussi lié au fait qu'on était en hors-saison. Oui, parce que l'île est connue pour ses oranges et ses plages, donc je pense qu'en été, ça doit être vraiment sympa d'y aller. Ce qui a vraiment sauvé le séjour à Jeju, c'est le Mont Alassane, qu'on a décidé de faire la veille pour le lendemain. Au final, en fait, c'est souvent les activités comme ça, imprévues, qui sont les meilleures. Après, si on recommande ou pas d'aller sur l'île, en vrai, ça dépend de vos priorités, de ce que vous voulez faire, etc. Je pense que c'est bien pour une personne qui aime la nature, qui aime faire les randonnées, etc. Mais si vous voulez voir la Corée du Sud plus pour toute la partie urbaine, même nightlife, shopping, etc., franchement, je pense que ça sert à rien de faire un détour à Jeju. Il n'y a rien qui est traduit. Ah oui, ça c'est terrible. Comme je l'ai dit, c'est beaucoup moins touristique en fait pour les étrangers, ça l'est pour les locaux, ce qui fait qu'en fait, tout est écrit en coréen, forcément. Alors qu'à Séoul, généralement dans les restaurants, il y avait donc le nom en coréen, et ensuite il y avait la traduction anglaise, alors qu'à Jeju, du coup il n'y avait pas les traductions anglaises. Donc c'est un petit détail, parce qu'en fait, tu sors juste ton téléphone de la poche, tu regardes Google Trad, et puis voilà. Mais il y a une partie un peu plus authentique, et on sent qu'on est un peu moins... c'est moins touristique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, mettez un like, et on se dit... Pas spoiler ? Non, faut pas spoiler. Ok, à la prochaine pour la prochaine... On se revoit là... Tu sais... Rendez-vous à la prochaine vidéo pour la prochaine ville. Non, du coup... Et on se dit à la prochaine. Pour la ville d'après. On se dit à la prochaine. Voilà. À la prochaine.
cool.